Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course, peloton exclusivement féminin pour le quintet de ce jeudi 24 mars sur l'hippodrome de Deauville. Il s'agira du prix de la Seine normande, course handicap courue sur le parcours des 1500 mètres, piste en sable fibré. Elles seront 16 juments de 4 ans et au-dessus au départ. Ma préférée sera le numéro 4, Sargas. Elle n'a plus à faire ses preuves sur cette surface, le sable normand, surface qu'elle affectionne tout particulièrement. Elle a gagné sur ce parcours début janvier. Confiée à Stéphane Pasquier, elle s'annonce une nouvelle fois redoutable. Je lui poserai le numéro 8, à savoir Printemps d'Alsace, présenté par Didier Prudhomme. Elle vient de manifester un net regain de conditions sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Elle dispute son 6e quintet, une expérience qui lui vaudra également de logique supporter. A noter aussi qu'elle a hérité d'un bon numéro dans les stalles, c'est un plus sur ce parcours des 1500 mètres. Le 2, vitesse supérieure, attention à elle, est entraînée sur place par le local Philippe Van Poel. C'est vrai qu'il effectue sa rentrée, mais elle a pour habitude de toujours bien faire sur sa fraîcheur. Donc il convient de s'en méfier d'emblée, elle est confirmée dans les handicaps de cet acabit. Le 6, c'est Spain Blues, elle avait battu notre préféré, à savoir Sargas, c'était le 12 mars à Deauville. Elle mérite également que l'on s'attarde sur sa candidature, c'est une protégée de Xavier Thomas Desméaultes. Le numéro 11, Brave Power, attention, c'est là une pouliche préservée par Jean-Marie Béguigné, son mentor. Elle effectue également sa rentrée, mais il ne faudrait pas être étonné de la voir s'illustrer d'emblée. Le 10, c'est Sogno d'Oro, présenté par Jonathan Pease, autre rentrante. Celle-ci ne semble pas avoir beaucoup de marge de manœuvre au poids, mais une place est largement dans ses cordes. Le 7, Baloukat, qui possède également une chance. Elle a terminé 3e derrière Sargas le 7 mars à Saint-Cloud. Une performance qui l'autorise à briguer également une belle allocation. Et on termine avec le 5, Highville, présenté par Patrick Chevillard. Elle vient de terminer à la 4e place d'une épreuve Listed Race. Cette bonne tentative et cette excellente sortie lui a toutefois valu une surcharge encourue de 5 kg. Ça peut paraître beaucoup, mais jugée sur cette dernière course, elle ne saurait être sous-estimée. Résumé chiffré pour ce quintet, 4, 8, 2, 6, 11, 10, 7 et 5. Concernant les informations recueillies auprès des professionnels, eh bien sachez qu'en Réunion 3 à Reims, dans la 2e, le 212 Socrate du Cadran effectue sa rentrée, mais c'est un cheval qui a toujours bien fait sur sa fraîcheur. Il compte 2 courses sur cette piste rémoise pour autant de succès. Il a bien travaillé. Dès lors, il ne faudrait pas être surpris de le voir prendre une place dans les 3 premiers d'emblée. Il devrait y avoir une cote intéressante. Dans la 4e, c'est sans doute le bon coup du jour, le 404 Rusé d'Arbaz. J'ai pu m'entretenir avec son mentor Yves-Marie Dezonnette, qui n'a jamais connu la défaite avec elle. 3 courses, 3 victoires. La jument reste d'ailleurs sur 4 succès consécutifs, dont un obtenu dans un quintet à Enghien. Bref, tous les feux sont au vert, elle tourne parfaitement corde à droite. Elle possède une bonne vitesse de base qui peut lui permettre de se placer rapidement en bon rang. Tous les feux sont au vert, la nouvelle victoire est envisagée et envisageable. Elle a surtout à redouter, selon moi, le numéro 5, Rêveuse de Joude, qui vient de manifester un net regain de conditions à Cagnes-sur-Mer en s'imposant. C'est une pouliche qui a rapidement montré de la qualité. Elle a eu pas mal de gains sur son compte en banque. Elle a été obligée d'avoir de rudes combats en région parisienne et à Vincennes. Mais attention, elle est revenue au mieux. Le mental et le physique ont l'air de suivre dans ces conditions. C'est la principale opposition. Numéro 4, au 404, Rusé d'Arbaz. On lui oppose le 405, Rêveuse de Joude. Petit mot également sur le 413. Paloma des Landes. Elle aurait terminé beaucoup plus près la dernière fois à Laval si elle n'avait fait une faute à 1000 mètres du but. Elle est revenue terminer somme toute assez plaisamment. Une place est dans ses cordes. 404, 405, éventuellement le 13 pour une petite allocation. Enfin, je termine avec la 7e. Comme vous le savez, Patrice Toutain est un habitué de notre rubrique Canal Turf Radio. Il présente le 713 Nacarado. Nacarado qui va disputer là son premier réclamé. Un cheval qui retrouve progressivement ses sensations après avoir connu des problèmes de santé. Ici, dans ce réclamé, il décevrait en ne jouant pas et en ne participant pas à l'arrivée. On lui opposera les 2 élèves de Stéphane Provost, surtout le 12, Narten des Lupins, qui retrouve ici une belle occasion de redorer son blason, en tout cas de refaire parler de lui, au même titre que son compagnon de couleur et d'entraînement, le 711, Nao Magique du Lupin, qui lui aussi est compétitif dans un réclamé de cet acabit. 712, 713 et 711 en Réunion 3 à Reims. Très bon jeu à tous, très bonne journée et rendez-vous demain.